Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je reviens avec la partie haul vêtements accessoires. Il y a 3 magasins, sites différents. Je vais commencer tout de suite par en magasin. Donc j'ai acheté ce gilet à CIA. Oui c'est ça. À CIA, donc pour celles qui me suivent sur Facebook ou sur Twitter, mais plus sur Facebook. Vous savez comme quoi en mois de janvier je vais à une convention Harry Potter et j'ai décidé de me déguiser en Lily Evans, donc la maman d'Harry Potter mais quand elle était ado, et du coup il y a certains produits qui me... il y a certains vêtements qu'il me faut. Je vous montrerai pas la robe de sorcier que j'ai reçue parce que je pense pas que ça va m'intéresser beaucoup, ni la baguette magique que j'ai reçue, mais par contre ça c'est un basique, hein, c'est le gilet noir, assez classique si on enlève le fait que au niveau des manches il y ait des boutons, mais sinon le reste est classique. Donc pour le prix j'essaierai de vous le trouver et de vous le mettre dans la barre d'infos. Ensuite, c'est le site Forever 21, donc j'ai craqué pour ce débardeur là. À savoir que j'aime bien tout ce qui a un côté rock, même si la plupart du temps ça ne se voit pas. Mais là j'ai vraiment craqué dessus, et pour le dessin et aussi le fait que sur le côté ça soit ouvert. Voilà, pareil, les prix je vous les mettrai dans la barre d'infos s'ils sont encore sur le site. Ensuite c'est un t-shirt tout simple, marqué I'm really a mermaid, donc je suis vraiment une sirène. J'ai bien aimé le côté délavé. Voilà, ça fait un côté un petit peu die and die. Je l'ai pris en L parce que j'aime pas être trop serrée dans mes t-shirts. J'aime bien que mes t-shirts soient suffisamment larges pour que je me sente vraiment bien dedans, même si le M m'irait tout autant, mais je préfère du coup prendre une taille au-dessus. Là pareil, c'est en L, et donc c'est un t-shirt The Little Mermaid. Donc pareil, classique à part le dessin, mais il descend suffisamment bas, donc avec juste un leggings ça passe très bien. Et ensuite donc on va attaquer la partie troisième site, donc Dresslink. Donc là il y a des choses bien et des choses moins bien, je vous le dis tout de suite. Donc comme je viens de vous le dire, j'ai tendance à mettre du M, du L, je fais un 38-40 au niveau du haut et pareil au niveau du bas. Je vous mettrai pas mes mensurations, hein, parce que j'ai un maillot de bain, le haut ne me va pas, je vous montrerai, je vous expliquerai pourquoi. On va commencer par accessoires. J'ai acheté 2 organisateurs de sacs. Donc voilà, il y en a un qui est plus grand que l'autre et c'est normal parce que celui qui est plus grand c'est un organisateur, comment on va dire ça, informatique peut-être, ouais, parce que c'est pour mettre l'iPad mini dedans. Vous avez les pochettes à l'extérieur, donc il y en a 4 de chaque côté, donc vous pouvez mettre par exemple voilà, les écouteurs, hop, les glisser dedans, le chargeur on peut faire pareil, hein, je vous montre, mais mon iPad il est en haut, mais c'est pas grave.
Voilà, hein, ça permet justement d'organiser aussi tout ce qui est fil. Et vous avez une grande poche qui ferme avec une fermeture éclair. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre facilement votre iPad mini. Et vous avez encore deux autres poches. Donc c'est quand même pas mal, il y a pas mal de poches. Donc ça m'a... Et je dirais, quand vous voyagez en avion ou en train, vous avez juste à sortir ça et vous savez que vous avez vos écouteurs, que vous avez votre iPad, vous pouvez mettre aussi votre téléphone, vous avez les chargeurs, voilà, c'est quand même compact. À la limite, vous pouvez même y glisser votre portefeuille, hop, sur un côté, et comme ça, vous savez aussi qu'en sortant ce truc-là, vous sortez votre portefeuille avec votre passeport, vos billets d'avion, etc. Et ensuite, le deuxième est plus grand parce que c'est vraiment un organisateur de sac à main. Donc, il se présente comme ceci. Il y a, pareil, des poches enfilées de différentes tailles, des poches en plastique. Tout est plastifié en plus. Donc, pour ce qui est mettre du rouge à lèvres, mettre du maquillage en ayant peur que justement ça tâche le sac à main, et ben là, non. Parce que du coup, vous avez tout. Vous avez une grande poche centrale, donc toute simple, avec les deux petites poignées pour pouvoir sortir la pochette facilement. Et de chaque côté, vous avez une poche qui ferme avec une fermeture éclair. Donc, ça peut être bien pour mettre, justement, pour mettre le portefeuille, pour mettre le maquillage, pour éviter que ça se renverse partout. Donc voilà, de chaque côté. Et si vous n'avez pas besoin de la grande poche, hop, vous avez des pressions de chaque côté, en haut et en bas. Si j'arrive à le refermer. Hop, hop. Qui permet du coup voilà, de faire 3 poches de taille moyenne. Et ça c'est suivant vos besoins au niveau de votre sac à main. Ensuite on va continuer dans l'univers sac à main. J'ai acheté ce portefeuille là. Parce que je l'ai acheté parce que le mien il est gros. Il est vraiment large, enfin il était vraiment large parce que du coup j'ai tout transféré là-dedans. Et en plus je pouvais pas mettre toutes mes cartes. Je pense que comme beaucoup de body addicts ou même de femmes, hein, on a un nombre incroyable de cartes, dont certaines qu'on se sert une fois tous les 6 mois, même et encore, quand on s'en sert, quand on y pense. Mais voilà, et on se retrouve toutes avec le même souci, comment avoir un portefeuille assez plat. Donc là vous voyez quand même, il n'est pas vraiment trop large quoi, franchement il est pas mal. Et donc comment avoir un portefeuille assez plat tout en ayant toutes ces cartes. Et donc voilà, vous avez des espacements là, vous avez une grande poche, vous en avez une autre de l'autre côté, vous avez hop, encore là, là dans la pochette là, hop, vous pouvez sortir, vous en avez encore, non franchement il y en a partout et c'est très bien comme ça. Et là, vous pouvez, hop, vous ouvrez et vous pouvez mettre tout ce qui est billets et pièces, à condition de ne pas avoir trop de pièces. Ouais. Ensuite, en accessoire, j'ai acheté cette trousse de pinceaux là, en sachant que c'est pour la trousse que j'ai acheté, pas pour les pinceaux, parce que ça fait une trousse comme Costa Sense. Donc, hop, en rigide. Et une fois, justement, en déplacement, en voyage, on se retrouve avec 2 pots à pinceaux, tout à fait pratique. Voilà, les pinceaux, je les ai pas utilisés, je sais pas encore si je vais les utiliser, hein, franchement, j'en sais rien. Peut-être celui-là, parce que celui-là c'est un pinceau à lèvres, hop, voilà, qui permet justement de se refermer, donc pour remettre du rouge à lèvres dans la journée, ça peut être bien si vous l'appliquez au pinceau. Je pense plus au rouge à lèvres bien rouge, hein, que moi j'applique au pinceau pour éviter justement qu'il bave de trop. Ensuite, j'ai des bijoux. Il me manque. Voilà, donc j'ai un lot de bracelets. Voilà, qui peuvent se détacher, complètement différents. Il y en a un avec des breloques. J'ai flashé parce que les bracelets, j'en ai pas tant que ça. Et celui-là, il m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est le cas de dire. Donc, j'en ai profité. Ensuite j'ai une montre, mais la montre, à moins que mon papa arrive à me la rétrécir, elle est fermée. Et voilà, elle est beaucoup trop grande.
Limite, voilà, il faudrait un deuxième truc, parce que j'ai un poignet qui est très fin, et du coup, bah voilà. Du coup, bah elle est trop grande, je suis un peu déçue, hein, surtout que bon, les asiatiques, je pense pas qu'elles aient des poignets énormes par rapport aux miens, et au final, bah la montre ne va pas. Je suis déçue quand même, parce que c'était une montre rose de gold, le cadran est quand même assez... Enfin franchement elle était belle quoi, elle me plaisait sur le site, mais quand je l'ai reçue du coup j'ai vraiment été déçue. Un bijou qu'il va falloir que je rattrape, parce que ils l'ont assemblé avec du fil nylon et du coup ça se tourne dans tous les sens, donc c'est un collier comme ça, donc un collier avec des formes, des triangles en noir et doré. Pareil, sur le site, il paraissait beaucoup plus beau que ça. Mais bon, le collier, je peux le rattraper, c'est pas un souci, donc je suis pas trop déçue. Ensuite, j'ai pris donc des craies pour les cheveux. Je me suis dit, les craies pour les cheveux, il y en a, ils vendent ça à plus de 40 € les 12 craies. Là, j'en ai 12 et ça m'a coûté presque rien. Donc voilà, on a les couleurs les plus importantes. Et je me dis, des craies pour les cheveux, c'est des craies. Hein. De la craie, c'est de la craie. Ça n'a pas changé d'un produit à l'autre. Il n'y a pas de... De toute façon, je doute qu'il y ait un composant à part la craie et des pigments. Voilà. Donc j'ai pas encore essayé, j'essayerai prochainement pour voir le résultat, faire des choses un petit peu sympas. Ensuite, dernier accessoire, c'est un chapeau que j'ai reçu complètement plié dans une pochette plastique. Donc sur le coup je me suis dit mais mince il se déplie comment, et au final j'ai trouvé. Donc c'est une capeline, voilà, qui est assez large, c'est du genre de chapeau que moi en été il me faut. Même si honnêtement la vidéo, enfin même moi quand je me regarde dans le miroir, c'est pas un chapeau non plus très classe, mais pour aller à la plage c'est le genre de chapeau qu'il me faut, parce que bah voilà, vous voyez il me cache un peu les épaules par son reflet, ma nuque est complètement cachée, devant il va suffisamment loin pour donner de l'ombre aussi comment dire, au niveau du cou et le haut de la poitrine. Donc c'est vraiment le style de chapeau que moi en été il me faut quand je vais à la plage, parce que j'ai une peau qui crame si je mets pas la crème solaire qu'il faut, et surtout au niveau des épaules et de l'avant, et du haut de la poitrine. Ensuite donc le fameux maillot de bain, donc le bas me va, donc je trouverai un haut. Donc voilà le bas, donc c'est un style rétro, donc taille haute, avec des boutons. J'aime beaucoup ce style là, donc d'ailleurs la robe que je porte là c'est une des robes que j'ai eue sur le site. Et j'aime beaucoup ce style là, et le maillot de bain, le fait qu'il montait suffisamment haut, donc qui cachait une partie du ventre, me plaisait aussi. Mais par contre le bandeau, donc au niveau de la poitrine, ne me va pas du tout, parce que j'ai une poitrine trop importante pour elle, enfin pour le bandeau. Mais en trouvant un soutien-gorge de maillot de bain en noir, ou alors noir à point blanc, ça le fera tout autant. Donc je suis pas trop déçue, en plus il m'a pas coûté cher, donc voilà. Il y a des produits qu'on est déçus et qu'on a payé cher, et puis là on est vraiment dégoûté, mais là c'est pas des produits non plus que j'ai payé très cher. Ensuite, ça c'est une petite robe de chambre, je voulais pas montrer en vidéo parce que voilà, je vais pas vous montrer une robe de chambre. Les manches sont comme ça, je la ferme pas sur l'avant du corps, mais moi je l'ai acheté en fait pour pouvoir l'enfiler comme une veste et pas comme un gilet. Donc ça me va tout à fait, il y a la petite ceinture mais moi je l'utiliserai pas. Ensuite, alors là c'est la déception du colis. C'est une jupe. Je voulais pas montrer en vidéo parce qu'elle est beaucoup trop courte. Alors que bon, je fais moins d'1m60. Les asiatiques, elles sont pas beaucoup plus petites que moi, hein, je pense pas. Et en fait, à l'arrière, elle m'arrive vraiment à ras des fesses. Devant, elle m'arrive un tout petit peu au-dessus du genou, donc ça va. Mais derrière, elle m'arrive à ras des fesses. Et c'était en fait une jupe que je voulais mettre pour mon cosplay de Lily Evans. Donc je n'ai plus qu'à m'en trouver une autre. Voilà.
Donc ça c'est le produit vraiment que je suis déçue, à moins d'essayer de voir pour rattraper au niveau du haut, pour redonner de la longueur. Mais franchement je sais pas, j'ai vraiment été dégoûtée en découvrant ce truc là. Ensuite, un autre truc que je suis déçue par la qualité, enfin par la qualité du tissu en fait, c'est pas par la robe elle-même. La robe j'aime bien, mais c'est la qualité du tissu, donc voilà, elle se présente comme ceci. Vous verrez mieux dans la vidéo qui est sur le côté. Voilà, et en fait le tissu, là voilà, ça fait du satin cheap quoi. C'est... Franchement, on a limite, on a l'impression c'est un mélange entre le satin et le plastique quoi. Donc dégoûté. Et en bas, on a l'impression, vous savez les papiers là qu'on utilise pour faire des banderoles. Bah en fait ça donne cette impression là. C'est du tissu, mais ça donne l'impression des papiers gaufrés là, enfin je sais plus le nom. Donc voilà. Là c'est la qualité qui me déçoit, donc je suis pas sûre de pouvoir de la mettre très très souvent. Ensuite, eh ben, il y a cette robe là. Voilà. Celle-là c'est vraiment un de mes coups de cœur de la commande. Elle me va très très bien. Un style un petit peu rétro, donc avec des petites épaules. Voilà. Là, un décolleté, mais pas trop important, ce qui fait que ça fait pas vulgaire et la longueur est parfaite. Voilà. Donc dans la vidéo portée, vous le verrez beaucoup mieux. Ensuite, on va continuer dans les robes. J'ai celle-là, donc en bimatière et bicolore. Donc voilà. Pour vous donner un exemple, donc là les robes en fait je les ai prises en XL, en sachant que je mets du M en taille normale, du L si je veux être large. Donc voilà. Donc le haut est en voile et le bas est du tissu imprimé à steak, mais en noir et blanc, donc ce qui fait que ça fait pas bariolé, ça fait vraiment classe. Je me dis que avec une petite veste, même une veste, un blazer rouge, ça peut faire très joli parce que le rouge apporterait une petite touche de couleur. Et même pour aller travailler, je me dis pourquoi pas. Franchement, c'est vraiment c'est vraiment le deuxième coup de cœur. On va continuer avec le troisième. En fait, pour les robes, à part la première, toutes les autres, j'ai vraiment été satisfaite. Mais alors, donc j'ai acheté celle-là, qui comme ça, en fait, on se dit, ouais, bof. Et en fait, portée, elle est vraiment magnifique. Donc il y a des petits clous dorés sur les épaules pour apporter un petit effet sympa. Voilà, donc c'est en voile. Et il y a une fausse ceinture. Voilà. Et en dessous, donc, vous avez un petit jupon qui s'arrête un tout petit peu en dessous des fesses, donc c'est suffisant pour un jupon. Après, ça fait pas trop vulgaire. Et c'est du voile et elle est asymétrique en fait. Elle est plus longue sur les côtés qu'au milieu. Et j'ai craqué dessus. Donc en été, ça peut être bien pour aller n'importe où, même pour la journée, je pense. Et elle peut très bien aussi servir de robe de soirée. Troisième coup de cœur,
Ensuite, j'ai acheté une petite veste en jean que malheureusement je ne peux pas fermer. Et là, cette fois, c'est pas au niveau de la taille, c'est au niveau de la poitrine, c'est au niveau de la taille elle est trop petite, mais c'est pas grave parce que je la porterai juste comme ça. Donc elle est toute simple avec les épaules, enfin manches courtes, enfin sans manches je veux dire. Voilà, c'est la veste en jean toute simple, qu'en été au-dessus d'un débardeur et avec un short, voilà, ça passe tout à fait. Ensuite, j'ai ce gilet là, c'était le premier que j'ai reçu parce que j'ai reçu la commande en 3 colis, donc ça m'a fait flipper de recevoir que ça. Sur le coup, je me suis dit mince, ils m'ont zappé les autres colis et je me suis fait avoir. Au final, non, les autres colis sont arrivés le lendemain, mais j'ai bien flippé, donc je les ai contactés par mail, ils m'ont répondu dans la journée, donc ça m'a rassurée. Donc voilà, c'est un gilet à motif aztèque, asymétrique. Le seul truc que je lui reproche, c'est, voilà, les manches commencent là. Vous avez ça vraiment de réelles manches. Et donc pour avoir le gilet jusqu'au bout des bras, il faut mettre l'encolure qui, je pense, de normalement se replier, avoir avoir l'encolure en fait au niveau des épaules, parce que sinon vous avez un truc qui est à manches courtes. Et moi, c'était pas ça que. Enfin, je pensais pas du tout que c'était ce genre de produit là. Je pensais que c'était un gilet asymétrique, aztèque, mais à manches longues. Et au final, non. Mais bon, je le porte comme ça et il va très bien. Il est vraiment chaud. Parce qu'en ce moment, c'est le gilet que je mets tous les soirs parce qu'il fait pas beau. On a un temps. On se croirait vraiment fin octobre, quoi, début novembre. Là, ça y est. Les vêtements portés, j'ai profité qu'il faisait beau ce matin. Et là, ça y est, on commence à avoir un temps pourri en fait. Ensuite, autre chose, ça c'est un produit pour la plage. Dans le sens où c'est du voile blanc transparent, qu'au-dessus d'un maillot à part au-dessus d'un maillot de bain, je ne vois pas avec quoi le porter, ou alors avec un débardeur de couleur comme je vous montre sur la vidéo de présentation. Donc le dos est complètement dénudé avec une belle broderie. Voilà, c'est ça qui m'a fait craquer. Honnêtement, c'est ça. Il est très long derrière aussi, pareil. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté un paréo à, à bretelles, si on peut dire. Donc aussi pareil hein, pour la plage. Hop, on passe autour de soi, on passe les bras dedans et puis voilà. Il est vraiment très joli, voilà, il est coloré. Vraiment, il fait vraiment été. Et enfin, le dernier produit, c'est un haut. Donc bimatière aussi. Donc le devant se présente comme un petit tricot. Voilà, le derrière est plus long et le derrière est en voile en fait. Donc c'est ça qui m'a plu aussi, le fait de l'asymétrie et le fait que derrière voilà ça soit du voile. Donc même avec un soutien-gorge ça choque pas franchement.
Donc voilà pour les achats, enfin pour le haul vêtements, accessoires. Donc comme je vous l'ai dit, un dress link, pour certains produits ça va bien, pour d'autres voilà c'est la grosse déception, il faut dire ce qui est. Mais dans l'ensemble, pour des vêtements à ce prix-là, moi je trouve que c'est très bien quoi. En même temps, je suis pas le genre à aller acheter à Zara tous mes vêtements ou ce genre de choses quoi. J'ai pas les moyens, hein, faut dire ce qui est. Moi, mettre 50 € dans un pantalon, c'est pas question. Déjà, quand je mets 20 €, je l'ai. Voilà. Hein. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs que j'achète pas mal de vêtements en solde. Euh, mais là, franchement, pour la qualité et tout, c'est très bien quoi. C'est de la qualité asiatique, faut dire ce qui est. Mais moi, ça me convient parfaitement. Après, bon, les déceptions, bah, voilà, on en a toujours quand on fait des commandes sur internet et qu'on n'est pas sûr des tailles. Hein, j'avais commandé une fois, c'était sur un site américain, et puis bah voilà, hein, pareil, j'avais été déçue parce que le truc était trop grand. Voilà, c'est à nos risques et périls quand on commande sur internet de toute façon au niveau des tailles.